Pendant très longtemps, j'étais à la presse, par exemple. J'allais voir un spectacle qui se terminait, je sais pas, à 11h ou 11h30, et je rentrais à la salle de rédaction, je faisais mon texte, et puis j'allais me coucher à 3h du matin. Moi, je réagis à chaud, et je pense que je suis efficace de cette façon-là. Et donc, pour moi, ça veut donc dire que je suis pas un critique, même si j'ai vu beaucoup de spectacles, je peux faire des comparaisons, je suis pas complètement tweet, j'ai une certaine sensibilité, mais pour moi, les vrais critiques sont des gens qui se consacrent vraiment à l'étude d'une œuvre et qui peuvent faire des comparaisons et qui ont pour eux le temps pour faire ça. Alors donc, moi, je pratique ce métier-là parce qu'il me plaît et il n'y a rien dans ce métier-là qui me déplaît. La seule chose que je trouvais à l'époque un petit peu agaçante, c'était de devoir faire des entrevues, par exemple, avec des gens dont ensuite j'allais voir les spectacles pour peut-être les panner. Ou le contraire. Voir le spectacle puis interviewer la personne le lendemain quand on a détesté, c'est pas exactement confortable. Parce que c'est inconfortable. Ouais. Puis moi, je suis timide, moi. Alors, je me soigne, mais je suis timide. Et des situations... Vous soignez bien. Mais les situations qui exacerbent ce genre d'affaires-là, j'haïs. Mais ça c'est peut-être la seule chose que je détestais. Le reste, je ne regrette rien, ni de ce que j'ai dit, ni de ce que j'ai pensé, parce que j'ai toujours exercé ce métier-là, je pense, honnêtement. Et ce que je disais, c'était ce que je pensais vraiment. S'il y a des gens que j'aime pas dans ce milieu-là, il se peut très bien que j'aime néanmoins ce qu'ils font. Oui. Et je vais le dire. Et j'ai jamais nourri de vendetta contre personne. Je vous dis, je veux devenir un saint, c'est très bien parti.